Et bonjour, James. Bonjour, bonjour. Ah, Hello. voilà. Comment... J'en profite pour te dire que j'ai un problème de son Bonjour. là, je t'entends pas bien quand tu parles. Ah bon? Hmm. Et vous m'entendez ou pas? Oui, très très bien. Ah, Ah, alors c'est même peut-être de ma bécane alors. désolé. Et Catherine, vous m'entendez ou pas? Si, je t'entends très bien. Ok, impeccable. Alors oui, je disais, il y a un intrus dans le teaser, c'est que quand il a fait le montage, Alex, il s'est trompé, il a pris un homonyme au niveau de Julie Vincent, qui est une chanteuse, et donc ce n'est pas elle, mais elle sera quand même là. Donc, enfin, la Julie Vincent, la vraie, pas celle-là. Voilà. Désolé. Alors, est-ce que vous pourriez tous les trois vous présenter? En quelques mots, Oui. je joue au Festival d'Avignon cet été avec une pièce qui s'appelle Diatribe d'amour contre un homme à fille. Et donc, je suis directrice d'une petite compagnie et je suis comédienne depuis quelques années maintenant. Ok. Et donc, Francine? Alors, donc, je me présente à nouveau. Auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et puis, je peins également, parallèle. Et puis, d'autres passions, toujours, bien sûr. Voilà. Merci. Et toi, Eric? Oui, ben comme je t'ai dit, j'ai un souci avec mon son là, je vous entends aucun des trois là, je vous entends très fort, plutôt très bas, en volume. Alors, faudrait que tu te déconnectes et que tu reviennes. Souvent, Voilà, ça donc vient de ça. je vais suivre avec mon portable. Oui, ben comme je t'ai dit, j'ai un souci avec mon son là, je vous entends aucun des trois là, je vous entends Ce que très je fort. propose en attendant, c'est qu'on On peut dire regarde le qu'un point de teaser volume. de la pièce de Catherine, justement. Oui, oui, oui. Oui, Alors, bah, oui. donc moi je suis auteur-compositeur aussi comme Francine, à la SACEM, sociétaire professionnelle de la SACEM depuis des années. Et voilà, j'ai fait quelques disques en autoproduction. J'en ai même fait un qui a été produit par une maison de disques dans la fin des années 80. Et puis je vis de la musique, donc c'est mon job. Et je suis guitariste Ok. chanteur. Ok. Eh bien, à tout de suite. Condamné à n'avoir qu'un seul fils par génération jusqu'à ce que naisse une fille et s'éteigne le nom. Même un fils séducteur, feignant, y tan hijo de puta que su padre. Tu veux savoir la vérité? Je m'en vais. Comme je suis venue. Je m'en vais pour moi. Et pour personne d'autre. Écœurée d'un destin. Un destin mesquin qui m'a tout donné sauf l'amour. La novia del cowboy era yo, además de otras tres. Enfrentamos el batallón. Alemanes con sus cañones. Ah. Alors, Eric vient de revenir. Ça tombe bien. Est-ce que c'est mieux niveau son maintenant, Eric? Non, non, c'est pareil. Bizarre. Je t'entends, mais à Non, peine, à peine. ah non, de notre côté. Et vous trois, c'est pareil. Vous, Francine, c'est pareil. Et Moi, je m'entends bien, il n'y a Catherine. aucun souci, j'entends bien. Ben Un moi Ouais. souci aussi. avec mon son, mais ça vient pas de ma bécane parce que le son est à fond là. D'accord. Bizarre. Bon, Du coup, Catherine, est-ce que vous pourriez présenter cette pièce davantage en détail?
Alors, je vais me déconnecter, puis je vais voir un peu. Je peux améliorer quelque chose. À tout de suite. Au revoir, Eric. Alors, en quelques mots, c'est une pièce qui a été écrite il y a déjà très longtemps, dans les années 80, fin des années 80-90, par un très grand auteur sud-américain, Garcia Marquez, qui a écrit 100 ans de solitude. Et ça raconte comment une femme va quitter un homme au bout de 35 ans de vie commune. Elle va enfin lui dire sa vérité. Et elle qui sort des favelas, des lieux socialement bien inférieurs aux siens, elle va enfin pouvoir être à la hauteur de ce qu'elle estime, parce que toute sa vie, elle a essayé d'être à la hauteur de ce que lui désire, enfin de ce qu'elle s'imaginait que lui désirait. Donc elle a toujours été dans une fausse image d'elle-même. Et là, ce jour-là, elle se dénude, elle se met à poil, elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Et c'est 35 ans de vie où elle a été humiliée, où elle a été considérée plus comme un trophée, comme une chose. Et surtout, elle a supporté. Elle a supporté les politiciens véreux à leur table. Elle a supporté la duplicité, le mensonge de ces milieux très, très, très fortunés. Parce que là, on n'est pas dans les petits bourgeois, on est vraiment dans des sphères très influentes, très puissantes de la société. Donc, on pensait qu'il y a chez cette femme une révolte qui est salutaire pour notre société. Quand individuellement on a ce courage-là, on peut s'imaginer que plus d'un peut l'avoir aussi, ce courage, de se révolter contre la puissance, la domination. Voilà, c'est une pièce qui dure à peu près, non pas à peu près, qui dure 1 heure. 1 heure et qui sera jouée au festival d'Avignon pour la 2e fois, puisque l'année dernière on avait joué, mais on avait joué dans un contexte très, très différent de celui de cette année. On aura une salle une scène surtout beaucoup plus importante, et ce qui permettra de se déployer, d'avoir une scénographie et une mise en scène plus élaborée. Voilà en quelques mots la pièce qui sera jouée par notre compagnie. Donc on est toute une équipe derrière, avec une attachée de presse, une scénographe, un metteur en scène, un directeur technique, une machiniste. Non, c'est un gros effort et un gros investissement cette année. Ah là, c'est bon, le son est bon. Là. Ah, bah formidable. J'entends plus rien. Bon, il y a bruit de fond, là. Et maintenant, c'est bon, j'entends plus personne. Oh, je sais pas ce qui se passe, il y a énormément d'écho. Oui, et Eric, apparemment, tu dois avoir des enceintes ou je sais pas, mais... Ah, il y a un souci, hein. Non, mais là, il y a vraiment un souci. Là, je peux plus rien dire, moi, j'entends plus rien. Ah, moi non plus, je n'entends pas. Donc. Ouais, non. Ouais, mais vaut mieux, je sais pas, mais il vaudrait mieux mettre une... Il n'y a plus d'écho, là. Là, l'écho, il est plus, il est parti. Ah, si, il y a un écho. Hein. Non, mais là, ça va pas du tout, hein, regardez. Le son est très, apparemment, mauvais. Ouais. Ça va mieux, Oui, là. Bah oui, et je viens de voir pourquoi ça vient d'Eric. Voilà. 1, 2. Oui, ça vient de toi, Eric, hein, l'écho. Hein. Là, je viens de voir. Ouais, non, Si je coupe ton micro, on n'entend plus ce cirque. Voilà. Le micro d'Eric, quand il est coupé, on entend le son normalement. Ouais. Là, c'est bien. En revanche, je m'entends parler, moi, honnêtement. Il y a un écho. Même quand c'est normal, vous parliez également.
Ouais, on avait invité tout Et à l'heure donc, aussi quand elle parlait, la dame. le spectacle va se jouer à quel endroit, Catherine? Oui. Alors, ça se joue dans un tiers-lieu qui est à la fois un théâtre, un lieu de culture avec une salle de céramique aussi, avec un grand four. Il y a aussi, vous savez, les tiers-lieux sont des lieux qui accueillent aussi. Il y a une biocoop aussi également. Et il y a surtout ces deux théâtres, une grande salle et puis une plus petite. Et il y aura aussi deux autres lieux où, alors ça s'appelle, je réponds enfin à la question, ça s'appelle la Syrie. C'était une ancienne Syrie autrefois et depuis maintenant, je sais plus combien de temps, il y a ce lieu culturel avec théâtre et activités culturelles Ok. euh, avec Mathilde Gautry à la tête de cette belle institution qui est maintenant la Syrie, à Avignon, D'accord. à côté du parking des Italiens. C'est très facile de s'y joindre, de s'y Rendre. rendre. Merci. Ok, ben nous on en a deux des tiers-lieux à Bourges. On a on en a un qui s'appelle l'Entrepôt. Ils font à la fois studio de répétition des concerts. C'est une ancienne usine, espace d'art contemporain. Il y a un studio de danse également. Il y a de répétition. Il y a beaucoup de bureaux. Et puis il y en a un autre qui est en train d'être développé dans le cadre du projet Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028, qui est une ancienne, un ancien site hospitalier qui est en train d'être aménagé en tiers-lieu, justement. Ah, c'est super. Mais c'est vraiment. Les tiers-lieux sont des lieux étonnants. Étonnants. On en a un autre sur Avignon que j'ai découvert cette année. C'est exceptionnel. Parce que ce sont des lieux très difficiles à entretenir. Ils sont énormes. Si des grandes équipes comme ça, multiculturelles, à vocation multiple, ne s'y attellent pas, ça ne peut pas être une seule tête pensante qui mène une affaire pareille. Il faut vraiment des intelligences collectives et puis cet esprit mutualiste permet de vraiment de grandes choses. C'est impressionnant. Bah, nous, c'est sous forme associative. Nous aussi. Et je pense que ça doit, au niveau municipalité. Ah, c'est quoi ce bruit encore? Oui, Eric, c'est t'as le même vraiment un bruit. problème de micro, hein. Là, ça gâche l'émission si on n'a pas le son. Eric, tu as vraiment un problème de son là, parce que je vais être obligé de couper ton micro parce que le son est dégueulasse. Voilà. J'ai coupé mon portable en tout cas. Bah, ouais, mais ça vient de toi, ça, cet écho dégueulasse, donc voilà. Bon, bah maintenant, quand le micro d'Eric est coupé, le son est bon. Ah bah voilà, on coupe. C'est ça qui est dingue, donc je ne sais pas de quoi ça vient. On t'entend pas, hein. Ah, on t'entend pas. Allez. Ben, au moment où il parlera, on pourra peut-être lui laisser la parole et à ce moment-là, ça interférera pas. Ah bah le problème c'est qu'à chaque fois que, même s'il parle, on entend aussi, il y a un bruit dégueulasse de son côté. Donc, Alors justement, et toi Francine, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors mes projets, déjà il n'y a pas très longtemps, j'ai le chantier Théâtre de la Gare, qui est un nouveau lieu pour les artistes à Marseille. Voilà, donc ça a été une belle expérience pour la deuxième fois d'ailleurs là-bas, accompagnée d'autres artistes, hein, puisqu'elle programme différents artistes. C'est intéressant de contacter Chantal Secker pour cela. Elle a vraiment une palette d'artistes intéressants et divers, variés. Voilà, elle est très bienveillante aussi, donc j'en parle. Voilà, on ne sait jamais. Et donc il y a des magiciens, un peu tout le monde. Voilà, et puis bien prochainement, je vais être programmée par M. Alain Méguillor avec d'autres artistes également à la salle Roucas, qui se situe donc à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Et nous serons aussi divers artistes.
Voilà, et là c'est aussi la deuxième fois. Cette fois-ci, ce thème sera éclat de voix. Voilà, éclat de voix qui est le thème de la soirée. Voilà, et puis, ben, écoutez, au point de vue de mes projets autres que je poursuis, toujours la création en avant, les chansons, puisque je suis auteur, compositeur, interprète, et puis mon projet qui est en cours de comédie, pas de comédie, mais de one woman show. Ce sera pour moi un challenge, parce que je n'ai jamais fait ça. Je chante habituellement soit dans des premières parties d'artistes, hein, voilà, soit dans des lieux un petit peu scènes ouvertes ou également programmés en introduction de spectacle. Voilà, donc ça me met toujours le pied à l'étrier, j'apprécie tous ces passages de partage avec mon public et le public nouveau que je ne connais pas. Donc je salue tous les auditeurs et les publics que je ne connais pas. Et merci à James Bello et à Quentin Busnel à la communication pour votre fidélité envers les artistes. Voilà, merci aussi de pouvoir discuter entre artistes. D'ailleurs, je viens d'écouter la compagnie Catalina. Voilà, c'est ça. Je vois pas votre prénom et votre nom parce que j'ai du mal, c'est tout petit. Rodriguez. Alors ça, c'est la compagnie Catalina Rodriguez, Oui. et moi, je suis Coquine alias. Voilà. Donc, je vous ai écouté tout à l'heure, là, à l'instant. J'ai un peu entendu, mais parfois, comme il y a un écho, quand vous parliez, il y a un écho léger. Donc, j'ai du mal à me concentrer quand c'est comme ça. Mais en gros, j'ai compris qu'il y avait, un rapport entre la femme et l'homme. Mais vous avez évoqué la domination, je crois que c'est ça, par rapport à l'homme sur la femme, c'est ça? Oui, oui, oui. D'un amour qui a duré 30 ans, non, c'est ça à peu près? Exact, 35. Oui. 35 ans. Mais c'est votre histoire à vous ou une histoire pour un scénario au théâtre, hein, si c'est bien ça, ce que j'ai compris. Oui, c'est une pièce qui a été écrite par Gabriel Garcia Marquez. Voilà, d'accord. C'est intéressant parce que c'est l'histoire d'une femme. Oui, tout à fait, Le bien point sûr. de vue d'une femme. Ouais. Et j'incite d'ailleurs les femmes à écrire le point de vue d'un homme après 35 ans de vie commune. Vie commune. Après, en fait, il y a aussi des histoires qui se passent bien. Hein. On ne va pas dire au public que tout se passe mal. Il y a aussi des histoires et des couples qui durent longtemps et avec qui il y a un vrai échange, un amour éternel. Et ce n'est pas de l'idéal que je projette. Là, c'est ce que moi j'ai connu par mes parents. Et quand on a la chance d'avoir des parents comme cela, posés, très dans le partage et dans la vraie générosité du cœur, il n'y a aucun souci, en fait, on va dire. Et nous sommes des arbres qui poussons à peu près droit, avec une éducation civique cohérente, et justement cette espèce de paix intérieure grâce au fait de nos parents, hein, c'est ça. Donc, alors après, les hommes et les femmes, il peut y avoir des femmes peut-être violentes envers les hommes, hein, de la même manière qu'il peut y avoir des hommes violents envers les femmes. Mais en fait, il y a un mot qui est quand même assez difficile c'est dur, quoi, enfin, de lire des histoires comme ça. C'est dur. Tiens, Francine, justement, il y a Alain Miglior qui nous regarde actuellement. Il vient de liker la publication du live sur Facebook. Ah bah merci Alain Miglior, je te remercie pour tout et notamment nous collaborons actuellement d'ailleurs avec en co-composition, lui donc compose avec Lechtan Madivine sur mes chansons, mes textes, hein, parce qu'en fait j'aime écrire et j'aime beaucoup écrire parce que l'écriture pour moi c'est l'identité, c'est mon vêtement, c'est mon âme, c'est le reflet de ce que je suis et sans mensonge, j'ai du mal à chanter des chansons d'autres personnes pourtant. C'est vrai que quand on est en première partie, j'ai écrit mes chansons, je chante mes chansons, mais je mets quand même tout l'écoute pour le public, voilà, pour qu'il ait un repère vocalement associé, par exemple, à Trisha Cass, aussi, bon, je vais pas me mettre de la même manière, mais en tout cas, Armstrong, je la chante très bien à ma façon, voilà, je me sens bien dans cette chanson aussi, voilà, et puis d'autres chansons, comme Serge Gainsbourg aussi, que j'évoque souvent à travers mon parcours, voilà, le swing, le jazz, la variété classique romantique. Donc je remercie Alain Miglior aussi pour ses co-compositions, même si je compose également. Merci de ton passage parmi nous. Voilà, on va revenir peut-être à l'histoire du couple. Le couple. C'est qu'on regarde tant de fois. Justement, c'est la première fois qu'on le diffuse en live. D'accord, on revient vers moi, désolé. Eh bien, à tout de suite. Merci.
vu te dire adieu, ni te regarder dans les yeux. J'avais le cœur un peu trop lourd, malheureuse dans ce grand amour. Tu n'as pas pu te retourner, croire que je puisse te pardonner et vivre un peu plus chaque jour notre voyage au long cours. J'ai bien cru en toi, tant de fois pensant que tu allais changer. Toi qui voguais sans foi ni loi, moi qui ai cru tant de fois en toi. Bien souvent, tu m'as mise en danger. À vivre près de moi, tel un étranger. Pour toi, tant de fois j'ai tout quitté, tant de fois et dans d'autres pays. J'ai visité de l'autre côté, sans me douter que tu m'avais trahi. J'ai visité la terre entière, en prononçant ces mots, ces prières. Là-bas, je sais qu'un jour le soleil nous rejoindra aux monts et merveilles. J'ai bien cru en toi, tant de fois, pensant que tu allais changer. Toi qui voguais sans foi ni loi, moi qui ai cru tant de fois en toi. Bien souvent, tu m'as mise en danger. À vivre près de moi, tel un étranger. Cru en toi, tant de fois pensant que tu allais changer. Toi qui voguais sans foi ni loi, moi qui ai cru tant de fois en toi. Bien souvent, tu m'as mise en danger. À vivre près de moi, tel un étranger. À vivre près de moi, tel un étranger. Merci beaucoup. Eh bien justement, est-ce que tu pourrais présenter ce titre? Alors, on écoute un peu les histoires de tous. Et puis, dans les histoires, il y a des histoires d'amour. Et il y a des histoires d'amour qui sont parfois merveilleuses, etc. Évidemment. Parfois, il y a des histoires merveilleuses, etc. Évidemment. L'amour est difficile, délicat, fragile. Et souvent, parfois, il y a de la comédie, puis il y en a certains qui, au contraire, sont sincères. Alors, bon, dans cette histoire-là, en particulier, c'est quelqu'un qui vogue sans foi ni loi. Elle s'en rendait pas compte, donc c'est cette femme ne se rendait pas compte de la trahison qu'elle avait vécue plusieurs fois et qui, en fait, à la fin, l'a mise sur la défensive pour renouer une histoire d'amour. C'est difficile après. Et là, donc, dans cette chanson, on est un petit peu aussi... le surfeur, en fait, j'ai voulu mettre un surfeur parce que ça, il vogue, c'est-à-dire qu'il est libre. Il va au gré de son propre vent, le vent qui vient, qui va. Il suit le vent, comme ça vient. Mais il n'y a pas forcément une belle trajectoire par rapport à la femme, finalement, en effet. Et là, je peux rejoindre, en effet, et comprendre mieux comment dire votre prénom, que je vois pas. Catherine. Hein. Ouais, je rejoins Catherine, peut-être, évidemment, forcément dans l'idéal, hein, bien sûr. Et c'est ce qui est un petit peu évoqué à travers cette chanson. Bon, là, il s'agit d'un homme qui n'a pas été fiable, on va le dire. Et puis, bon, après, il n'a pas été violent, hein, heureusement, parce que je trouve ça très dangereux et grave. Et puis, si jamais je devais vivre ça, je crois que là, moi, je resterais pas 30 ans. Hein. Je trouverais la première porte qui passe là et je passerai par la porte et je reviens plus. J'attendrai pas 30 ans. Hein. Voilà. Ah oui. Mais voilà, alors donc voilà, c'est un amour comme ça, sans foi ni loi, il vogue, il est au-dessus des flots, des vagues, voilà, et puis après, voilà, elle est là, elle attend pour rien, quoi. En fin de compte, après, c'est une histoire qui n'a pas de suivi, ça. Voilà, c'est une des histoires qui peut exister parmi d'autres, hein. Voilà.
Donc, merci beaucoup pour me donner la parole. Maintenant, on va peut-être passer la parole à nouveau pour évoquer l'homme et la femme. Dans quel Catherine, sens on peut parler? Oui, on peut parler de l'homme, de la femme, du couple. Aujourd'hui, c'est vrai on est sur l'intelligence artificielle, on est sur des choses, des images numériques, sur évidemment des plateformes, etc. Et donc, c'est vrai que ça peut créer d'autres, comment dire, des liens qui sont des liens plus après, on n'a plus l'existentiel réel, en fait. Et voilà, enfin, moi, c'est pas vers là que je me situerais. Hein. De toute façon, j'irai pas dans ce sens. J'aime le concret, j'aime quand même la vérité et que le concret, c'est-à-dire que on se voit, on parle, on discute, on a une conversation, on communique. Et si on communique pas, c'est pas bien parce que à un moment donné, ben, le feu, on l'entretient grâce au bois. Et dans un couple, c'est la même chose. Hein. Si on ne communique pas, c'est un vrai souci. J'ai fermé le soleil là. Ah voilà, ça va mieux. Où est-ce que je pourrais expliquer Oui, votre l'origine place. Oui. de l'origine de cette pièce? Voilà, super. oui, C'est parti d'un fait réel. Ah voilà, c'est ce que je voulais Un savoir. jour, il est passé dans une rue où une fenêtre était ouverte, quadrillée, D'accord. et il a entendu une femme parler et incendier en quelque sorte son supposé mari, parce qu'il n'a jamais su si vraiment c'était son mari, mais c'était un homme qui était assis dans un fauteuil et il est passé, je ne sais pas, 10 heures plus tard et l'homme était dans la même posture et la femme continuait avec la même énergie, la même violence, la même vindicative. Donc, il a eu cette idée, il s'est dit, il a eu cette idée et il l'a fait. Il a écrit cette pièce en s'imaginant pourquoi cet homme ne disait rien et pourquoi cette femme avait tant à dire. Alors, il a placé cette femme dans un contexte très précis, puisqu'elle elle est d'origine sociale pauvre. Lui, il est fils d'héritiers, fils de gens colonialistes, richissimes. Et il a voulu, je pense, dénoncer dans cette pièce, dénoncer comment on peut s'oublier au point de vouloir être une autre ou un autre. Parce que je ne pense pas que ça soit uniquement genré, cette histoire. Un homme réagit comme ça et une femme réagit comme ça. Non, ça peut très bien être inversé et cette histoire pourrait être à l'opposé, c'est-à-dire que ça soit l'homme qui soit vindicatif et la femme assise en train d'écouter. Ce serait différent, mais la situation peut se produire. Donc, je pense que dans cette histoire, Garcia Marquez, il est cette femme. Il parle en son nom, mais il parle aussi à travers elle. Donc, c'est très intéressant que ça soit écrit par un homme. ok. D'accord. Oui. Oui, en fait, moi, ce que j'ai compris que c'était en fait l'homme qui était violent vers la femme, mais là, j'arrive plus à. Mais non, C'est la femme. Il a jamais. C'est pas une question. Ce sont des violences qui ne sont pas obligatoirement physiques. D'accord. Ce sont, vous savez, la violence psychologique, des fois, elle vient. Oui, mais dans cette histoire-là, dans votre histoire, en fait, c'est l'homme et la femme qui peuvent être vindicatifs, c'est ça, vous voulez dire? Non. Ce que je veux expliquer, c'est que la violence, oui, pas
Évidemment, il y a énormément de violences qui sont dénoncées. Dans le cas présent, il s'agit d'une situation singulière. C'est un homme et une femme, et je ne veux pas qu'il y ait de généralisation à partir de ce cas. C'est bien. Vous D'accord. voyez ce que je veux dire? Oui, C'est c'est une très situation bien. qu'il a décrite Exactement. et qu'il a décrite dans un contexte très précis. Il dénonce à la fois, c'est politique ce qu'il a écrit Gabriel Garcia Marquez, D'accord. il dénonce à la fois les violences que peut exercer, les violences, mais pas physiques, les violences psychologiques que peut exercer une situation familiale sur une femme, mais il dénonce aussi toute une société qui est à l'intérieur patriarcale, fait qu'une femme se retrouve à ne plus être à ne plus savoir qui elle est et se perdre dans une représentation de ce qu'on veut qu'elle soit. J'ai compris, j'ai bien compris ce que vous disiez, en effet. Oui, alors après, vous avez évoqué aussi le fait qu'elle était pauvre par rapport à... Enfin, c'est la pauvreté. La pauvreté et le colonialisme, vous aviez évoqué le colonialisme, la pauvreté, le colonialisme et les gens riches. Et la pauvreté différenciée. C'est là où je voudrais comprendre votre parallèle entre les deux. C'est aussi politique, dans le sens où on ne peut pas regarder une violence et la séparer d'une violence plus globale. Il y a une violence colonialiste qui est aussi dénoncée dans cette pièce et qui est que dans ce pays, mais c'est pas parce que c'est lointain que ça n'est pas aussi proche de nous. C'est un pays qui a été colonisé par les Espagnols et qui, en colonisant, a aussi rendu esclaves énormément de Noirs qui venaient d'Afrique. La France a fait partie du colonialisme et a fait partie aussi de l'esclavagisme. Donc, ce n'est pas parce que c'est lointain qu'il n'y a pas de reste, de résidus dans nos sociétés actuelles. Ça, c'est l'histoire en général, hein, parce qu'il y a toujours eu des colons, il y a eu des colons, voilà, peu importe les pays, etc. Mais en tout cas, ça existe. Et les guerres sont jamais propres. Et puis derrière tout ça se cachent aussi des stratégies géopolitiques, etc. Donc, c'est très compliqué pour nous, le peuple, de tout comprendre, on va dire. Oui, c'est pourquoi cette pièce arrive d'une manière assez, je trouve, simple, hein, à mettre une situation où tous ces problèmes sont conjugués et sont accumulés. Oui, c'est pour une prise de conscience. Voilà. C'est surtout pour ça que vous que vous la mettez en avant aussi. Parce que c'est une pièce qui a l'atout d'avoir une façon simple et très bien décrite d'une situation compliquée, oui, complexe. Après, moi, je suis plutôt une humaniste, idéaliste. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui concerne l'homme, pour moi, je comprends pas qu'il y ait, évidemment, la mise en esclavage et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, et qui correspond pas à mon éducation, ni à notre, comment dire, ce qui est nous-mêmes, nous sommes des humains, donc se faire du mal entre humains, j'ai jamais compris, de toute façon, des choses qui me dépassent complètement, voilà, de la même manière que si on fait du mal à un animal ou à une personne en se moquant d'elle, même si c'est très léger, c'est toujours un désagrément, je trouve, pour une personne qui mérite le respect, quoi qu'elle soit, handicapée, pas handicapée, qu'elle s'exprime comme elle peut. Derrière nous tous, nous sommes tous différents et voilà. Et malheureusement, parfois, à travers des guerres, à travers des religions, à travers plein de choses, on crée aussi des jugements qui sont
qui peuvent tuer en fait. Et c'est malheureusement ça, hein, c'est vrai que c'est la réalité hein, dans le monde. C'est-à-dire que l'être humain, je crois, hein, Pardon? l'être humain, je crois l'avoir éprouvé, est un être double qui a aussi sa part d'ombre. Et c'est ça, être humain, c'est aussi avoir le courage d'aller fouiller dans son inconscient, dans sa part d'ombre, hein, et accepter de faire avec. Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt, je trouve, dans le théâtre, hein, c'est de se poser la question de sa part d'ombre, hein, de sa propre part d'ombre, hein, pour mieux peut-être faire avec et conjuguer avec et essayer le moins possible de nuire. Plus on est conscient, je pense, de ce qui fait que l'être humain n'est pas tout blanc, eh bien, plus on est conscient de ça, plus on peut, je crois, travailler là-dessus, en tout cas. Oui, c'est bien ça. Alors, est-ce que je peux aussi communiquer encore par rapport à l'ombre? Il y a l'ombre et la lumière. On va accueillir déjà Julie qui est là depuis bientôt 10 minutes. Bonjour. Bonjour Julie. Désolé. Bienvenue à bord du bateau. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Mais bien sûr. Donc moi c'est Julie Vincent, je suis auteure, compositrice, interprète et pianiste. Ah, formidable. En plus, vous maîtrisez un instrument. Ah, ça c'est un plus que j'ai pas. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai commencé il y a longtemps le piano. J'ai démarré, j'avais 9 ans, à apprendre le piano. Donc, après, il faut l'entretenir, mais voilà, j'ai commencé par le piano classique. Et puis derrière, ça m'a aidé forcément à composer les chansons par la suite, quoi. Que vous dire de plus? Je suis que tu es la vraie Julie Vincent, pas celle qu'on a vue dans le teaser. Voilà. Non, il y a eu une erreur. Hein. C'est pas moi dans le teaser. C'est bien mon nom, mais c'est pas ma tête. Effectivement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, qu'est-ce que je peux dire de plus pour me présenter? Je vis en Lorraine depuis un peu plus de 15 ans. Je suis tout vers la frontière luxembourgeoise. Ouais. Pour vous situer un petit peu. Voilà, moi j'ai la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Moi j'ai commencé la scène, j'avais 15-16 ans, je suis montée pour la première fois sur scène. J'ai enregistré un premier CD 2 titres à l'époque en studio, j'avais 16 ans. J'ai fait le conservatoire, je suis diplômée en chant musique actuelle au conservatoire. J'ai appris vraiment toutes les techniques de chant, les techniques vocales. Et puis voilà, je fais partie encore aujourd'hui d'un groupe de rock où on fait des reprises de groupes rock des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et puis je me lance en solo aujourd'hui avec vos compositions ou bien avec des reprises? C'est moi qui écris et qui compose, voilà. Effectivement. Vous mettez un petit peu en avant maintenant quand même. Voilà, exactement. J'ose sortir, voilà. Parce que j'ai envie de sortir depuis un petit moment. Là, j'ai osé. Ouais. Et donc, j'ai un EP de titres qui est prêt, qui sortira après l'été. J'ai déjà deux singles qui sont sortis un peu partout sur les plateformes. C'est quoi le titre des singles? Oui, c'est ce que je voulais savoir. C'est La vie en couleur qui est sortie en octobre. Ah, ça fait bien les couleurs. Ouais. Et puis Made In, qui est sorti en février. Et justement, je propose qu'on regarde cet extrait de La vie en couleur. Moi je rêve, la vie en couleur, c'est de voir l'oxygène, courir le monde, se loin de ma haine, je mourrai sans douleur, et la vie mon cœur.
Une version Vos live. applaudissements. Pardon? Vos applaudissements. Je sais pas qui. Toi, James, qui a rajouté des petits. Ah bah oui. Allez, on remet la. Je trouve ça génial. Alors j'ai écouté un peu, mais j'entendais pas très bien les paroles. J'entendais pas toutes les paroles parce qu'il y a la musique. Et quand il y a la musique et les paroles, moi, à mon niveau là, j'entends pas tout tellement. Mais en revanche, j'ai entendu, je voudrais la vie en couleur. Donc, est-ce que Et oui. votre vie maintenant devient en couleur? Et est-ce qu'elle était en couleur avant? Alors, oui, elle était en couleur. En fait, ce que j'explique dans cette chanson, c'est un peu un moment de prise de conscience, en fait. Quand on prend conscience qu'on est dans une situation qui ne nous convient plus. Oui. Voilà, on fait un genre de pas de côté, on se dit, oh là, ça va plus du tout, il faut arrêter, il faut partir de bonnes bases, changer d'air, voilà, partir sur autre chose pour repartir du bon pied et repartir mieux, en fait. C'est un genre de renaissance, un petit peu, ce morceau. Voilà, c'est pas du tout quelque chose une chanson triste, hein. C'est plutôt au contraire une envie de liberté, de souffler, de voir autre chose pour repartir du bon pied, en fait. Voilà, c'est ça qu'elle raconte, cette chanson. Bravo. Changer d'air, oui, c'est bien. Changer d'air, c'est ce que tout le monde en a besoin en ce moment. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il faut allumer la télé en ce moment parce que, voilà, c'est pas La génial. quoi? Pardon? La quoi? La télé. Ah, ça fait 3-4 ans que je la regarde plus, tellement c'est déprimant. Donc, Bah oui, exactement. Bon, des fois, il y a des bons sujets quand on regarde certaines émissions de documentation, documentaires. C'est bien, ou des voyages où on traverse des pays avec des traditions. J'aime beaucoup ce genre d'émissions. Alors, quand tu on peux peut pas faire ça voyager, tu peux faire ça via YouTube ensemble. également, hein, YouTube ou des plateformes Oui, telles aussi. Netflix ou autres. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis à travers des chansons, on voyage aussi, comme la chanson Je retourne à Paris, à New York, Brésil. J'en ai beaucoup de chansons où on peut voyager, laisser libre l'esprit en tous les cas, et pouvoir remettre de la couleur et de la peinture sur nos vies. Exactement. C'est l'artiste, hein. C'est l'artiste. C'est ça. Et c'est vrai que, comme on peut se tutoyer d'ailleurs, tous autant qu'on est Ouais, sur le coup, t'as pas de souci. Allez, ça va, on est parti pour le tu ce soir, mais pas le mauvais tu, hein. Pas tu, Non. le tu, non plus, mais le tu, je tue, là. Je tue, non plus. D'accord, ça va. Il Mais, y a c'est Eric qui des devrait mots, nous hein, les rejoindre mots, dans pas c'est- longtemps à nouveau, mais Les mots, c'est à double sens des fois. Selon dans l'ordre dans lequel on les met, ouais, je tue, il, on peut croire je tue, il. oui, je Il comprends. me tue. Ah, moi, j'adore ce chanson. Oui, ça fait des jeux de mots. Sympa. Mais effectivement, c'est comme tu disais tout à l'heure, Francine, tu disais, tout le monde veut voir la vie en couleur, etc. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, dans les textes que j'écris, dans les chansons. J'essaye de jamais aller trop dans des situations trop précises avec trop de détails. J'aime bien Voilà. rester un peu généraliste sur les choses pour que C'est chaque ça. personne puisse écouter, puisse s'identifier, puisse se dire Voilà. ah, cette chanson, ça me rappelle ça me rappelle telle situation, telle chose. C'est beaucoup plus puissant, je trouve, pour les gens qui écoutent les chansons. Bien sûr. Et puis tout le monde se retrouve effectivement à travers des thèmes généraux. Et l'idéal, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux parce que on laisse une porte ouverte à la respiration, à l'oxygène, à l'espoir pour tous. Exactement. Exactement. Alors, James, ta question maintenant. je propose, c'est comme Julie et Catherine ne connaissent pas Brésil, c'est qu'on regarde le clip. Ah, la chanson. Ah, merci. Ah, Dans ce voyage,
l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil se distillent, notre idylle ne tient qu'à un fil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'à un fil subtil. Et sur l'aile du temps, danse une étoile pour apaiser ma douleur. Rêver tout en laissant passer le bonheur. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil qui se distillent, notre idylle ne tient qu'à un fil. Qui est cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau au cœur, tout ne tient qu'à un fil subtil. Qui est cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau au cœur, tout ne tient qu'à un fil subtil. Qui est cet oiseau au cœur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau au cœur, tout ne tient qu'à un fil subtil. J'ai faim. Alors. Quand tu sortes la langue, ça veut dire j'ai faim. C'est comme ça. Bébé. Là, ça va à filmer mon visage tout seul avec le perroquet derrière. Et voilà, tu ne tiens qu'à un fil subtil. Tu ne tiens qu'à un fil subtil. Dans la vie, tu ne tiens qu'à un fil subtil. Et notamment en amour, hein, forcément. Les histoires d'amour, c'est très très délicat et fragile. Voilà. Ah, voilà notre ami le rouge qui revient. Mais il y a toujours le même bruit. Ouais, il y a beaucoup On commence. Aïe, aïe, aïe. Oui, les échos. Ah, c'est pas possible. Eric, c'est que tu dois être à proximité de haut-parleur, à mon avis. Ah non, mais c'est pas possible. Je vais éteindre mon ordi. Ah non, là, c'est... On Et était bien, là. c'est Quand même des mauvaises interférences et des mauvaises ondes d'interférence nocives. Oui, c'est vrai, hein. On n'entend pas. Oh, il y a... Et j'entends de l'écho aussi quand vous me parlez. Mais nous, non, on n'a pas eu de soucis jusqu'à maintenant. ouais, ça vient malheureusement de ton côté parce que quand je coupe ton micro, on n'entend plus il n'y a plus l'écho, mais il n'y a plus de voix. Et c'est au détriment de tous. Donc il vaut mieux couper le son et le faire venir qu'au moment où tu parles, en fait. Ouais, mais là, toi, là, il n'y a pas d'écho. Là, il y a de l'écho aussi. ah, apparemment ça. Ah. 1, 2. Bon. Oui. Alors justement, Francine, est-ce que tu pourrais présenter ce titre, Brésil?
Là, il y a trop d'interférences avec. On peut pas. Il faut qu'il coupe son micro, c'est pas possible. Sinon, on va pas pouvoir discuter. Hein. Est-ce que tu peux présenter ce titre? Oui, bien sûr. Alors, Brésil, justement, c'est une histoire d'amour. Et effectivement, comme j'ai expliqué à l'instant, tout ne tient qu'à un fil. Voilà, c'est ça. C'est une histoire d'amour qui fait que ça va, ça vient, et puis ça peut se briser comme ça peut se construire. Voilà, c'est un petit peu ça, l'idée, tout simplement. Et un message de Quentin, c'est rafraîchissant, voilà. Ah oui, avec le clip comme ça, l'eau de mer, etc. Oui, enfin, là, non, là, on était avec le perroquet, pardon, je confonds avec la chanson de tout à l'heure. On était avec le perroquet, oui, qu'on a filmé aux zoo de Bandol, d'ailleurs, pour évoquer le Brésil. On a trouvé que cette solution... Un swing, c'est sympa, ça donne envie de... Sympa, hein? Ouais. En plus, j'ai laissé le son du, comment dire, du perroquet. Et derrière, c'est le son de la vidéo qui se confond et qui se fond du moins avec le son de la musique. C'était sympa parce que du coup, ça amène une autre couleur à l'ensemble. Il faut qu'il enlève son son. Tu étais à l'intérieur d'un décor naturel au Brésil. Oui, on a l'impression, alors que je suis chez moi, donc chez nous sommes à Bandol, en fait, ici, dans le Var, et nous avons la chance de vivre d'ailleurs dans ce soleil merveilleux, à travers ce soleil merveilleux. Et effectivement, on a des bords de mer, et donc ça évoque aussi un peu comme le Brésil, les palmiers, voilà, et le perroquet qu'on a trouvé au zoo. C'est une bonne idée. Voilà, après j'ai fait le montage, parce que j'aime beaucoup faire des montages. Et travailler aussi, et j'aime beaucoup filmer les autres. D'ailleurs, j'ai fait des clips aussi pour d'autres personnes, mais j'aime bien m'amuser avec l'image, le son, voilà, et les mots M-O-T-S. Parce qu'il y a les autres mots, il y a les mots M-A-U-X aussi qu'on pourrait évoquer à travers mes deux artistes précédentes. Hein, les mots M-A-U-X que tout le monde connaît. Je propose qu'on regarde un clip d'Eric. Oui, voilà. Dans un autre registre, et puis juste avant, il y avait ça. Il nous a envoyé ça, puis encore une fois, joyeux anniversaire. Eh oui, encore une fois, joyeux anniversaire. C'était le 27 mai. Eh bien, on vient d'accueillir Dominique Doman, donc je laisse se présenter rapidement, Dominique. Tu nous entends ou pas? L'ordinateur, il fait des bêtises. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ah putain. Bon bah du coup on va regarder Eric dans un autre registre que le rock en attendant. J'ai pas d'écho. Julie, j'ai pas d'écho, je l'entends très très bien. Et Catalina aussi.
Il n'y a que Francine qui fait de l'écho et moi. Et toi, tu fais pas d'écho dans ce podcast. Il n'y a que Francine et moi qui fait d'écho. Moi, j'ai aucun souci, t'entends bien. Alors, Ouais, mais... bon, il arrive. Il est. Ouais, ça y est. Dominique, est-ce que tu nous entends ou pas? Bon. On n'entend pas, en tout cas. En effet, il y a un écho, là, quand j'entends. Ça vient pas de... Tout à l'heure, je l'avais pas. J'entends rien. Je sais pas si Chelsea m'entend. Moi, je On t'entends. entend Dominique parler, mais je sais pas si nous entend. Ça doit être ici. Ça doit être chez moi. Il faut que je demande. Ce que je propose en attendant, c'est qu'on regarde Eric. Attends, je vais J'ai encore un problème, je dois brancher mon PC sur secteur. D'accord. Donc je dois sortir de la pièce et ça va s'éteindre. Ah bah après il y aura juste à recliquer sur le lien pour revenir. Voilà. Ce que je propose en attendant, c'est qu'on regarde un clip d'Eric. Car il y a pas de c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça.
Là, je parle. Je l'entends. Ah, Le son est plus correct. Qui monte sur la table et joue comme Jimi Hendrix, mais je l'entends pas. Je suis frustré. Ah. Eric, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Après, toi, tu m'entends, mais c'est moi qui n'entends rien. Francine, elle est là. Bonjour Julie, bonjour à tout le monde. Je suis désolé. Hein. Tout est branché comme d'habitude. et moi, on m'entend ou pas? Oui. James, Ah, ça. Oui. pas très bien Dominique Herman. C'est un petit peu faible. Ah. Peut-être que Du James, coup, Dominique, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Regarde, là, j'ai le micro, j'ai tout. On ne nous entend pas. Ouais, sinon, je peux essayer. Bah, on l'entend parler, mais apparemment, il ne nous entend pas, lui. Ouais. Bon, je vais essayer alors avec le téléphone. Le rez-de-chaussée ne fonctionne pas. Non, tout est comme Ah, d'habitude. non, on entend plus. 51%, je devrais l'entendre, 51%. Ah là, ça y est. Oui. Là, peut-être à moitié. Si, mais si, en tout cas, Dominique, on t'entend, mais c'est toi qui ne nous entends pas, apparemment. En revanche, on a toujours les interférences d'Eric. Il y a un souci, Eric. C'est au détriment de tout le monde, on entend. Il y a des interférences. Non, Je sais tout pas est ce que c'est. bon. C'est pas possible. Je regarde là-haut, je regarde en dessous. Je regarde Oui, non, mais On t'entend, nous. Ah, d'accord. Ben, c'est super, moi j'aimerais bien vous entendre, parce que vous êtes tous vachement sympas, mais j'entends rien du tout. Ça y est, on entend. James, je vais essayer sur un portable alors. ok, bon, bah, pas de souci. D'accord. Mais il y a toujours des interférences, hein, Eric. On s'entend. Oui, il y a de l'écho, mais il était loin de l'écho là. J'entends pas. Du coup, ce que je propose... Oui, il y a un écho. Toi, James, t'as pas d'écho. Ah ben... Ah, ok. Ce que je propose, c'est qu'on regarde un autre extrait de Julie, justement. Il y a Catherine qui va pas tarder à revenir. Il y a... Malheureusement, Jean-Jacques Ira ne sera pas là. Il m'a envoyé un message. Alors, je ne pourrais pas être au live de ce soir. J'ai un souci, je file aux urgences. Désolé. Ah. Espérons que ce soit pas trop grave. Bon, bah décidément, plus ça va, moins il y a de monde. C'est dingue. Je vais finir toute seule. Ah, il n'y a plus d'écho là. Ah bah. Allô, James. Et Julie, tu entends toujours un bruit de fond ou pas? Ah oui, moi j'ai un bruit de fond et un gros écho. Ouais, j'ai des interférences. Moi, par contre, j'ai plus d'écho. Moi, j'ai plus d'écho ni sur ma voix, ni sur celle de Julie, ni sur celle de James. J'ai pas d'écho. J'ai le son, il est bon. C'est bien ça. Le son est correct. Bon, alors, ce que je propose en attendant, c'est qu'on regarde un autre titre de Julie, en attendant que les autres reviennent, parce que c'est... Julie, exactement, là, parce que je lui ai pris le temps. Alors, bah justement, Evanescence. Tired as feels, and if you have to leave,
Donc là, ça marche. Voilà, on fait l'évanescence, sympathique, avec un bon groupe, très bon groupe. Ouais, bah là c'était ouais, effectivement une reprise, mais bah, tu demandais tout à l'heure qui j'étais. En fait, je suis auteure, compositrice, interprète, chanteuse, pianiste aussi. Et ce que je disais, là, je me lance dans mon projet solo avec mes propres chansons, mais en parallèle, je fais aussi partie d'un groupe de rock. Ça Où on m'exprime ça. retrouve effectivement des groupes des années 90 à aujourd'hui. Ouais, pour tourner, il faut faire surtout des reprises si on veut tourner un peu. Si on fait que des compos, on ne tourne pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais toi, tu composes aussi ou? Oui, d'ailleurs, il a mes CD, là. Il a passé mes disques. Et mes trucs, j'ai joué mes compos au New Moon récemment. Et donc, je suis auteur-compositeur. Ça sert. Donc, j'ai développé d'abord ça en premier, et puis après, le reste après, pour des raisons un peu alimentaires, on va dire, au départ. Ah, ok. T'as fait l'inverse. Moi, j'ai commencé par des covers, moi, beaucoup, et là, je me lance dans les compos. Après, j'ai travaillé des tributes, alors ça, c'est plus sympa. J'ai fait un tribute téléphone, et j'ai fait un tribute Jimi Hendrix, et un tribute Vieille Canaille aussi. Donc là, c'est déjà plus sympathique. Parce qu'on joue aussi des morceaux qui sont moins connus, qui ne sont pas des tubes forcément. Et ça s'adresse à un public plus averti qui aime mieux ces artistes. Oui. Tout le monde est tout petit. Moi aussi. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, bah oui. D'accord. Moi, je vous entends, mais vous êtes tous. Bah ouais, c'est sur un téléphone, tout le monde est tout petit, mais c'est pas grave. C'est rigolo comme ça. Salut James, ça va? Bah oui, et toi? Ben oui, j'ai un peu des problèmes de technique, je sais même pas pourquoi, mais bon, ma fée m'a sauvé ici, tu sais. Et sinon, il y a toujours un bruit de fond ou pas du tout? Oui, on entend derrière des échos. Alors écoute, ici, il y a aucun bruit, il n'y a même pas de voiture, il n'y a personne, il n'y a rien. Mais j'entends un peu, effectivement, comme des grésillements, comme une soucoupe volante. C'est ça, il y a des grésillements sur les lignes. Un peu de l'arsène. L'arsène, voilà. Ah, peut-être. On l'avait pas tout à l'heure, et je sais pas pourquoi, depuis que Eric est venu, on a dit l'arsène. Il y a quelque chose qui est resté allumé, c'est toi, Eric? Non, il n'y a pas un haut-parleur? Non, t'as rien? Non, il n'y a rien d'autre d'allumé. Parce que nous, on a conversé, on était 3, c'était parfait. Dès que tu es arrivé, depuis, on a des larcènes. Ouais. Ah bon, d'accord. Il y a toujours des larcènes après, quand je suis parti. Ouais, il y en a toujours. Et voilà, donc pas moi. Et donc, la tablette, en tout cas, je travaille avec une tablette dernier cri, donc ça ne vient pas de ma tablette. C'est une tablette que j'ai achetée pour mettre des partitions dessus. Oui, James? Pour qu'il y ait des partoches. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Dominique Doman, je suis de Strasbourg et je suis invité chez mon ami James pour parler de mes 2 derniers albums, mes 2 albums solo. J'en ai fait plusieurs autres, mais c'était une autre histoire. C'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis invité. Et puis, je suis très content d'être ici. Donc, je connais déjà pas mal de gens. Francine, je la connais. Eric, je le connais. Et puis, Julie, bonjour, Julie. On se connaît pas du tout, nous deux. Bonjour, enchantée. Moi aussi, je suis ravi de faire de... On n'est pas très loin. Je suis à Thionville, entre Nice et le Luxembourg. On est presque voisins. Exactement. Ah oui, Thionville, c'est pas loin de chez moi, effectivement. Hein. Oui. Voilà, ça marche. J'enlève la lumière. Celui-là, on peut le fermer. C'est bon, ça fait un peu de l'arsène, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fermé l'autre, James. Afin qu'il n'y ait pas de l'arsène, il y avait un autre appareil, j'ai tout fermé. Bah, moi, j'entends le son normalement de mon côté, a priori. Ouais, t'as pas d'écho, toi. James, t'as pas d'écho. Je confirme que tu n'as pas d'écho. Ce que je propose, c'est qu'on regarde, avant bien sûr de se faire bannir par Believe Music pour casser les couilles comme d'habitude, ce que je propose, c'est qu'on regarde un titre de Dominique. Oui, musique. Voilà. Bratislava, justement. Bratislava.
claqué la porte derrière moi, jeté les clés dans la pampa d'Ahmed. Je suis fait comme un rat. Oui, je laisse derrière moi ma vie, mes amis et mon chat pour toi. Oh, rien que pour toi, non, 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 non. Non, non. Non, non. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras, où tu voudras. J'ai fait mon mea culpa et livré mon dernier combat pour toi. Je suis Robin des Bois, devenu le hors-la-loi d'un film qui n'en finit pas. Et toi, tu ris aux éclats, non, 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 non. Non, 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 non. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras, où tu voudras. Une vie qui s'éloigne sans éclat, mes regrets fondent dans le froid, sous un ciel que je ne connais pas. Un monde qui file entre mes doigts, je le découvre à ton bras, dans les rues de Bratislava. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava. Avec toi, j'irai partout où tu voudras. Voilà, j'entends tout le monde. Encore un voyage. C'est parfait depuis tout à l'heure, les bananes, à travers les mots. Oui, entre le Brésil tout à l'heure et maintenant Bratislava. Je ne sais pas si Catherine va revenir, a priori oui. Il y a Claude Chérel qui ne devrait pas tarder à arriver puisque il était aux réunions pour l'impasse festive numéro 3 qui se déroule du 26 au 28 juin. Là, il est en réunion avec la mairie et Jean-Jacques Hira, malheureusement, ça va être reporté à une prochaine fois, j'espère avant le 1er juillet, parce qu'il est à l'hôpital. Ouais, bon établissement. Bon établissement. Ah, il a j'en sais pas plus. Message et je ne pourrai pas être au live de ce soir, je suis désolé, j'ai un souci, je file aux urgences. Voilà. Ben, on lui souhaite quand même. Je vais voir pour essayer de caler soit le 10 juin. Pourquoi est-ce qu'il est parti lui encore? Oui, soit le 10 juin, soit le 21 juin, ou sinon le 1er juillet, sinon après ce sera en septembre. Voilà, voilà. Oui, ça y est, ça marche. Oui. Ah. Voilà. Et Julie, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? J'ai pas entendu, excuse-moi. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, mes projets, c'est de sortir un 3e single déjà, juste avant, juste après l'été, l'EP l'EP 5 titres qui suivra derrière. Et surtout maintenant, c'est de faire du live, de faire des concerts le plus possible.
dans ma région ou ailleurs, peu importe. Mais voilà, maintenant le but c'est ça. Je prépare aussi une release party, donc un concert pour fêter la sortie de l'EP qui devrait se faire en octobre vers chez moi. Donc voilà, je suis en train de rassembler des musiciens pour pouvoir préparer un concert à cette occasion-là. Ok. Bravo. Et toi, Eric, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Comme je t'ai dit, le 13 juin, là, je suis à. Ah, c'est ça, oui, c'est là. Je suis à Villeneuve, voilà. Villeneuve, c'est à côté de Manosque. Donc, on va faire un gros truc. On va faire un concert avec 80 musiciens. Et ils m'ont engagé comme chanteur. Donc, je vais faire surtout du chant. Et on va faire 12 titres rock très connus. Et c'est vrai, c'est vraiment un peu dans l'esprit des Rocking Mill, à l'italienne. Et ils attendent beaucoup de monde. L'année dernière, ils l'ont fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait aux alentours de 600, 700 personnes. Et ils attendent 1000 personnes. C'est un beau truc. Et après, pour la fête de la musique, je suis à Monaco. Là. Pour l'instant, j'ai fait un concert fin de matinée à Monaco avec mes élèves qui font de guitare. J'ai accepté de faire la fête de la musique au marché de Monaco pour faire jouer un peu mes élèves, ça leur fait plaisir. Et comme ça, ils se produisent au deuxième fois. Là. Ils avaient joué au Théâtre des Variétés au mois de janvier, et puis là, voilà, ça fait un moment qu'on joué. Ça leur fait plaisir. Ok. Et toi, Dominique, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Eh ben, mes projets pour les semaines et les mois à venir, d'abord, on est en studio actuellement, on enregistre des nouvelles chansons. Ensuite, on va tourner un clip. Et ensuite, eh ben, je t'en avais déjà parlé, on vient de recevoir aujourd'hui de nouveau une commande, une toute petite commande de 30 albums. Donc, c'est directement commandé par un distributeur japonais. Alors, je le dis parce que j'en suis fier et que ça me met du baume au cœur. 30 albums, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est génial. En plus, ils payent d'avance, ils payent les frais, ils payent tout. Et ils m'ont demandé aussi si on pouvait avoir une vidéo promo. Donc, on va s'attaquer à une vidéo promo. Donc, ça fait 60 albums de vendus au Japon pour cette année. Donc, j'en suis fier. Ça me fait très plaisir. Alors, je sais que… Bon, celui-ci? Oui, celui-ci. Oui. Me demande pas comment. Ils traduisent toujours par Internet et ils ont vu quelque chose, ça leur a plu. Et du jour au lendemain, ils ont commandé. Ils payent tout de suite. Et je suis très, très content. Et donc, il faut faire une vidéo promo. Et ils m'ont dit ce sera ensuite sous-titré en japonais. Mais ça, par contre, c'est pas moi qui vais. Ah oui, je croyais qu'il fallait que tu apprennes le japonais pour faire la vidéo promo. Mais... Non, écoute, j'ai essayé une fois d'apprendre le hongrois. J'apprends toujours le hongrois, c'est suffisant comme langue. C'est très, très difficile. Le japonais, je laisse ce soin à Eric s'il a envie. Pour moi, c'est j'ai fait une chanson en japonais d'ailleurs qui s'appelle Sayonara à Tokyo. C'est un tube des années de 1964 que m'avait ramené mon père de Tokyo quand il était allé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 64. Et je l'ai chanté en japonais. Écoute, si j'ai besoin d'un traducteur, je ferai appel à toi parce que moi, alors vraiment, c'est un pays que je ne connais pas du tout. Je ne comprends pas ce que je chante. Donc voilà où j'en suis. Le japonais, on arrive à articuler et à chanter quand même. On arrive à articuler les mots. Écoute, je sais que c'est un pays où ils achètent encore des albums et ils sont corrects. Donc, moi, je suis très, très content. Ce qui me plairait, ce serait qu'ils en prennent encore plus et d'aller jouer là-bas. Mais bon, j'en suis pas là. Il y a plein de groupes de rock français qui se sont produits au Japon. Oui, dans le cadre du bureau export. Mais oui, effectivement. Mais écoute, je te dirai, Eric, comment ça va continuer. Pour le moment, demain, je vais à la poste et je poste mes 30 albums. Ça me fait rire. En CD ou en vinyle? Non, en CD. Ah ouais, si tu veux, ça me flatte quand même, hein, ça me fait plaisir. Hein, tout. Julie peut comprendre et puis Francine aussi. Hein. Pour le transport, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas de problème, de toute façon, ils payent tout de suite, hein, ils payent les frais, tous les frais, tout, il n'y a aucun problème. Hein, ils ne sont pas à 100 € près, apparemment. Hein. Et tu ne sais pas du tout comment ils ont trouvé? Si, alors c'est sur YouTube, ils ont regardé quelque chose et ça leur a plu. Et si tu veux, du jour au lendemain, j'ai reçu un email. Alors je me suis dit d'abord, allez, c'est une fake, ils se moquent de moi, c'est pas vrai. Mais comme 3 jours après, par je ne sais plus quel système qu'on emploie, il y avait des sous sur le compte, je me suis dit, ah non, c'est du sérieux ça, PayPal. C'est tout ce que j'ai vu, commande. Alors je me suis dit, ça c'est du sérieux. Au départ, je me suis dit, c'est pas vrai. On se moque de moi. C'est bon, c'est le premier. Je suis tellement méfiant aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est normal. Donc voilà, James. Donc j'ai du boulot, comme d'habitude, et je suis content d'en avoir. Voilà.
Et moi, j'ai oublié de dire un truc aussi, c'est qu'à partir de fin juin, début juillet, je fais 4 stages de guitare au centre Stéphanie aussi. Comme chaque année depuis plus de 20 ans. Et donc, je vais recevoir 5-6 élèves par stage. Et c'est des stages intensifs le matin, 2 heures par jour pendant. Et il y a du résultat d'ailleurs, parce que les débuts, ils sont complètement débutants. Et puis, au bout du jeudi ou du vendredi, ils commencent à jouer quelques petits morceaux, donc ils sont contents. D'accord. Donc, stage intensif. 10 heures de cours en une semaine. 10 heures de cours en une semaine. James. Oui. Tu sais qu'on a un compte à régler, hein? Avec qui? Avec Believe Music. Ah ouais, non, mais j'ai encore eu un message là tout à l'heure, il commence sérieusement à m'énerver. Oui, c'est-à-dire à chaque fois qu'on diffuse, que ce soit dans des vidéos avant qu'elles soient montées ou après montage, il y a un espèce de robot de Believe Music qui strike la vidéo parce qu'il y aurait pas les droits, soi-disant. Alors écoute, et c'est relativement pénible. J'en ai encore eu un tout à l'heure que je t'ai envoyé, mais c'est. Mais écoute, alors, après examen de votre contestation, Believe Music estime toujours que sa réclamation pour atteinte au droit d'auteur est valide. Titre de la vidéo, Live TV 67, 25 mai. Contenu protégé par des droits d'auteur, la parade des loups-garous. Contenu revendiqué par Believe Music. Alors, écoute, je le dis devant 4 témoins que James a le droit de diffuser toutes mes chansons, toutes les vidéos, les nouvelles et les anciennes, et que je suis le seul propriétaire de toutes ces chansons. Believe Music, alors oui, il faut débrancher le robot. Il faut que la personne qui t'écrive se lave les oreilles. Tu peux diffuser jour et nuit tous les titres et toutes les vidéos. Je l'ai dit, Believe Music, ouvrez vos oreilles et laissez James tranquille. C'est un des rares qui soutient les artistes, qui ne demande pas de sous quand on passe chez lui, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Voilà, James, je l'ai dit. Ah bah merci beaucoup. Je l'ai crié presque. Mais je sais pas, parce que sinon, avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis, heureusement, la plupart vos titres sont protégés à la SACEM et eux, ils ne cassent pas du tout les... voilà. Quand il y a des diffusions. Mais à part eux, Believe Music, Ils doivent confondre avec un autre artiste. Donc, à mon avis, ça doit être un robot. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'humain, mais... Il faut le débrancher, le robot, Eric. Il faut débrancher le robot qui laisse James tranquille. Je suis désolé, hein, je sais, tu m'écris tous les 2 jours. Moi, j'écris toujours au ils n'arrêtent pas de me harceler. Je suis désolé. Hein. Mais bon, il y a quand même il y a eu une petite victoire hier. Parce que j'ai reçu aussi un autre message, c'est parce que, en plus, quand on leur écrit James, à Believe Music, je vais devoir vous laisser parce que j'entends rien du tout depuis. J'entends absolument rien, c'est très désagréable pour moi et je ne peux peut-être pas rester trop longtemps du coup. Mais je vous remercie en tout cas parce que j'ai pu participer au départ évidemment de l'émission et je voulais remercier tout le monde. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la fin, donc jusqu'à 20h, hein, c'est ça, l'émission. Voilà, parce que je n'entends absolument pas d'interférence depuis tout à l'heure. Là, j'ai pas de. Donc, c'est pas chez moi les interférences. Non, c'est pas depuis vous, c'est depuis qu'Eric est rentré dans notre émission. C'est pas une faute ou une pierre, hein, je jette pas une pierre, mais du coup moi ça me oh là là, c'est désagréable pour moi. Donc ça m'agresse en fait. Je peux même pas entendre ce que vous dites. C'est agressif comme son du point de vue des interférences derrière là. Vous voyez? C'est Believe Music. Ça fait un son métallique un peu en bruit de fond. Moi j'ai un son tellement parfait. Et là, ça me traverse comme des aiguilles dans mon oreille, c'est désagréable. On ne peut pas rester comme ça. Donc, je me permets de partir, hein, je suis désolée, je vais préférer rester. Mais si c'est pour me... Voilà, écoutez, c'est pas grave. On se dit à bientôt. Et puis, merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Bisous. Merci aux spectateurs. Ok.